messieurs, bonsoir. Et bienvenue aux Chroniques de l'étrange. Je suis votre hôte, Charles Baribeau. Notre sujet cette semaine est celui des vampires, ou autrement appelé Nosferatu. Dracula, seigneur de la nuit. Alors notre première histoire, que j'ai ici avec moi, que je tiens dans mes mains, est celle de monsieur Claude Poitras. Oui, ici, Claude Poitras. Cet homme affirme avoir été mordu par un vampire. Et par la suite, comme vous connaissez le rituel, chers auditeurs, il est lui-même devenu vampire. Alors nous verrons en premier lieu son histoire. Et par la suite, je prendrai moi-même le risque de le recevoir ici pour vous, en studio. Alors, sans plus attendre, voici l'histoire de monsieur Poitras. Tout commença le matin du 15 février 1987, qui était une année bissextile. À son réveil, monsieur Poitras ne se sentait pas comme d'habitude. Je me sens pas comme d'habitude. Au moment de sa toilette matinale, Claude Poitras se regarda dans le miroir et n'y vit rien. On voit plus dans le miroir. Mais que s'était-il vraiment passé la veille? Après une dure journée de travail, Claude Poitras rentra se coucher. Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Nous voici donc en studio. Je suis en compagnie de monsieur Claude Poitras, ou de cette chose communément appelée vampire. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pris mes précautions. J'ai avec moi une gousse d'ail que voici. Je porte fidèlement ma croix à mon cou, et j'ai cette dague d'argent. Et s'il tentera quelques manœuvres que ce soit, ne vous inquiétez pas, je maîtrise l'art de l'aïkido. Alors, vous avez été prévenus. Monsieur Poitras, bonsoir. Bonsoir, monsieur Baribeau. Bienvenue à l'émission, tout d'abord, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. La lumière est correcte? Bon, parfait. Alors, moi, je tiens à vous offrir ce verre d'un breuvage délicieux pour vous, que vous allez apprécier, je l'espère, gracieuseté de la maison. C'est une attention délicate, monsieur Baribeau, je vous en remercie. Ah, il n'y a vraiment pas de quoi. Alors, tout d'abord, en introduction, monsieur Poitras, comment se sent-on lorsqu'on est un vampire? Je peux vous dire qu'on se sent très seul. Ah oui? Eh bien pourtant, à la page 105 de mon livre Nosferatu, Vampire, Dracula, Créature de la Nuit, volume 6, il est écrit que les vampires ont une vie sociale des plus remplies. Yeah! Yeah! Rock and roll!
comment vous sentez-vous vraiment? Je peux vous dire que je me sens assoiffé. Mais pourtant, il est écrit toujours à l'intérieur de mon livre, noir sur blanc, à la page 201, que les vampires auraient la même capacité que les chameaux et pourraient se passer de s'abreuver durant 4 jours. Mais vrai, monsieur Poitras, au fond de vous, comment vous sentez-vous? Bien, je me sens fatigué. Ah, c'est étrange, car si je me réfère au schéma zénozoïque temporel, il est écrit que les vampires ont la capacité de dormir durant des années. Mais monsieur Poitras, comment vous sentez-vous au plus profond de votre être, à l'intérieur? Comment vous sentez-vous vraiment? Eh bien... Ah! Mais pourtant, il est écrit ici le contraire! Oh, puis ton entrevue bidon, puis ton émission bidon, là, moi je suis tanné, j'en peux plus, je m'en vais. Éclairagiste. Alors, il est écrit ici dans mon livre, oui, tout à fait. Je prends une petite gorgée d'eau, oui. Que les vampires ont cette capacité tout à fait exceptionnelle de prendre une forme humaine. Très, très, très crédible lorsqu'ils sont dans des situations de danger. Et je crois, chers téléspectateurs, que nous venons ce soir d'en être témoins. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine, chers téléspectateurs. C'était Charles Baribeau aux Chroniques de l'étrange, qui vous souhaite une bonne soirée. Et méfiez-vous, le mystère est partout.